Bonsoir, مرحبا بكم زول في الأول microscope. Donc de ce soir, nous allons revenir avec nos invités à une question d'actualité, bien sûr. C'est l'adoption de la presse électronique comme mécanisme de publicité des marchés publics. Voilà, une entrée en vigueur de la décision qualifiée historique par les médias algériens. Euh, Bien sûr, électronique ou pas, hein, cette décision a été largement saluée par les médias proches du régime, bien sûr, hein, parce que les autres, non, et ils vont continuer à être en dehors du cycle. Donc, nous allons parler de ce sujet, médias et diplomatie, comment les messages sont envoyés par ces médias, justement, de la part de la présidence parfois, de la part des cercles politiques opaques parfois, du moins, c'est ce que du moins reproche une partie des Algériens, pour ne pas dire toute l'opposition au régime actuel. Nous allons donc revenir à la place des médias, comment ça marche, comment ça fonctionne, et pourquoi d'autres médias, d'autres sites, même d'ailleurs médias électroniques, ne sont pas contents par rapport à cette loi donc, qui vient d'être adoptée. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jamel Gessoum, qui, lui, d'ailleurs, est directeur d'une chaîne de télévision, homme de médias. Bonsoir, Jamel. Bonsoir, c'est Hussein. Merci pour l'invitation, surtout pour ce thème qui me tient à cœur, comme vous le précisez indirectement. Ah ben voilà, vous qui rêvez d'ouvrir un média en Algérie, Jamel Gissoum, mais bon, Tebboune n'est pas d'accord pour le moment. Avec nous aussi, Monsieur Bouzid, journaliste lui aussi, Karim Zoulflek. Bonsoir, Monsieur Bouzid. Zolek Flaoun, bonsoir, bonsoir à notre invité. Merci pour vous, pour cette invitation. J'espère que le débat va en bénéficier pour nous tous. Merci, Karim. Alors, Jamal Gissoum, je vais commencer par vous. Bon, vous avez déjà commencé apparemment le sujet. C'est quoi le problème avec les médias, avec le journalisme, etc. en Algérie, Jamal Gissoum? Et pourtant, vous êtes quand même, vous êtes proche de Tebboune, hein? Enfin, c'est vous qui le dites. Oui, alors, il ne m'empêche pas d'être objectif, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on peut avoir une idéologie, je dirais, une proximité idéologique et même intellectuelle, ce qui ne doit pas, en tout cas, m'empêcher de dire ce que je pense sur tous les sujets. Vous me dites proche du régime, vous aimez bien ce terme de régime, mais il ne m'empêche pas que j'ai appelé à ne pas voter pour Tebboune en août dernier en direct sur El Maralebia et moi à Ouetsouf, pas à Paris. Donc j'ai mes idées en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne l'aspect politique et diplomatique, et particulièrement sur la question médiatique. Tout d'abord, j'aimerais dire que je ne crois pas, et je le dis comme je le pense, une seule seconde à l'ouverture de l'espace médiatique en Algérie. Je n'y crois pas un quart de seconde. Donc on pourra sortir des lois. D'ailleurs, cette loi avait été annoncée en 2023 et le ministre de la Communication aujourd'hui se retrouve avec un grand problème parce qu'il a fait passer aux médias que ça venait de lui et donc ça n'a pas plu au président qui est en vacances à Oran. Donc déjà ça c'est une chose. Pourquoi est-ce que je ne crois pas à l'espace, à l'ouverture de l'espace médiatique? Parce que en Algérie, ils sont dans une posture où ils ne laissent pas les autres parler. Ils pensent que quand les journalistes se réunissent sur un plateau, autour d'une radio, qu'ils vont nécessairement être un problème pour l'État. Moi, je dis État et je ne dis pas régime. Alors que c'est tout à fait le contraire. Je vous donne un simple exemple qui démontre à quel point et pourquoi est-ce que je n'y crois pas. Vous savez, j'étais proche, je dirais, en tout cas, je soutenais le président Tebboune jusqu'au jour où il a validé une loi qui interdit justement, c'était en 2022, et le 31 août 2023, il a validé, il a promulgué, je dirais, une loi qui interdit aux binationaux, dont je fais partie, de créer un média en Algérie, comme s'il y avait une peur à avoir. Or, la plupart des binationaux
qui, en tout cas, qui me ressemblent, s'ils mettent un pied en Algérie, c'est pour apporter quelque chose de bien. Sinon, ils n'y vont pas et on s'en est, je dirais, passé pendant des décennies, puis on pourrait le faire ad vitam aeternam. Donc, je ne crois pas à l'ouverture de l'espace médiatique. Cette loi, on peut offrir la meilleure des lois possibles si elle ne transparaît pas sur le terrain. D'ailleurs, qui va faire l'objet de cette loi en matière de médias électroniques? Toute la question se pose, mais fondamentalement, tout est géré au niveau de la présidence. Le ministre de la Communication, je ne sais même pas pourquoi il est là. Peut-être qu'il fait les bons d'essence, il gère peut-être le parc automobile du ministère de la Communication, mais il est complètement inutile dans ce schéma. Donc, pour être simple et clair, je ne crois pas à ce que j'entends. Je suis le Saint Thomas musulman. Moi, je ne vois et je n'accepte et je crois qu'à ce que je vois. Donc, on verra dans les semaines et les mois à venir ce que cela va devenir. Merci, Saint Thomas. Restez avec nous. Restez avec nous. Je vais revenir. Monsieur Bouzid, vous avez entendu donc Jamel Guissou. En même temps, Monsieur Bouzid, cette démarche participe, je lis un extrait de l'APS, participe de la concrétisation des engagements pris par le président de la République devant le peuple et en vue de soutenir la presse nationale et de lui offrir toutes les ressources et opportunités permettant de développer le système médiatique national. Bon, pour certains, c'est un acquis. Pour d'autres, c'est une nouvelle manière de museler la presse. Je tiens à remercier notre ami ici présent, M. Guissou, mais effectivement, il a raison de dire que s'opposer au régime et en étant à Ouadsouf, en Algérie, c'est pas facile. Je me sens en partie effectivement en partie, pas seulement en partie en fin de compte, mais totalement solidaire avec vous. Être en Algérie aujourd'hui, c'est faire face justement à un défi d'exister, à un défi de penser et aussi de parler. La situation en Algérie se dégrade de jour en jour. Moi-même, hier, par voie du huissier de justice, j'ai été notifié en Algérie d'une décision de justice concernant mon activité. Alors, aujourd'hui, il est vrai que celles et ceux qui sont en Algérie, qui sont encore debout, forcent notre respect et nous avons tout intérêt à reconstruire le schéma, le tissu politique capable de mobiliser les Algériennes et les Algériens pour se réapproprier leur destin. Ceci dit, vous posez une problématique qui est liée justement à la presse indépendante, à la liberté d'expression. Nous savons tous qu'il y a un recul, un grand recul en comparaison à 2019. Il est vrai que le règne de Feu Bouteflika a été un règne marqué par une prise de main de fer, mais nous constatons aujourd'hui que la mainmise de Tebboune et de l'appareil militaire répressif sur l'ensemble des institutions de l'État, sur l'ensemble du tissu politique, du tissu social, est une mise empreinte de dictature beaucoup plus répressive que celle que nous avions vécue sous l'ère de Bouteflika. Aujourd'hui, nous assistons à une mise en scène qui consiste à faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'effectivement, qu'il y a un saut qualitatif concernant la communication, l'écriture, la parole, la liberté d'expression, la presse, alors que nous savons qu'il y a une simple poste, une simple idée, une simple parole dite, même dans les rues d'Algérie, même dans les cafés morts, dans les cafés populaires, ainsi que sur les réseaux sociaux,
conduit la personne à être poursuivie en justice, à être incarcérée, à être condamnée. Aujourd'hui, les fanfaronnades concernant cette décision de mettre au service des Algériens et des Algériens une presse numérique nous pose devant le défi de la souveraineté numérique. Nous n'avons pas de souveraineté populaire, nous n'avons pas de souveraineté financière, nous n'avons pas de souveraineté économique. Nous pourrions avoir une souveraineté numérique dans ce cadre-là. La souveraineté numérique est quelque chose qui est lié justement à ce pacte démocratique, seul capable de mobiliser toutes les énergies, tous les potentiels existants en Algérie au niveau de la ressource humaine, bien sûr, qui peuvent justement remobiliser les Algériennes et les Algériens autour d'un projet de société à travers justement l'exercice du dawa politique, l'exercice du dawa syndical, qui pourrait justement permettre à l'ensemble du génie algérien de s'exprimer et d'édifier un État fort développé. Ce ne sont pas les lois qui peuvent être passées dans une assemblée qui n'est pas représentative, qui peut changer le quotidien des Algériens. J'entends très bien ce que vous dites, mais là, il y a des journalistes qui sont contents. Nous avons vu des réactions, des directeurs de sites d'information qui sont très contents. C'est une aubaine pour eux, de l'argent qui va rentrer. Oui, vous le dites, c'est une aubaine. Maintenant, le clientélisme, il retrouve des rails, des sentiers, des sources d'argent énormes. Je pense que le clientélisme politique lié au clientélisme financier fait les beaux jours de Tebboune et de l'ANU à Aïssaba qui sont accaparés le pouvoir en Algérie. Je pense que le rôle de l'ANEP comme levier de publicité, comme levier financier du pouvoir militaire en Algérie a de beaux jours encore devant lui. Nous avons cette presse, hélas, qui fait fausse route, qui déshonore les engagements de la presse à l'avènement de l'ouverture politique de 89. Je pense également aux fondateurs d'El Khabar, qui doivent certainement se retourner dans leur tombe en voyant les dernières publications d'El Khabar concernant cette affaire sur la une d'El Khabar concernant les centres culturels français accusés d'être des points de surveillance des Algériens et des Algériens. Je pense que l'expérience de la presse algérienne est une expérience liée justement à l'avènement de cette nouvelle dictature qui fait reculer justement la plume, la pensée et surtout la parole. Merci, monsieur, de rester avec nous. Jamal Guessou, nous allons regarder cette petite vidéo. المكسب الجديد للإعلام الإلكتروني يأتي تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب، والرامية إلى دعم الإعلام الوطني وتمكينه من كل الإمكانيات والفرص التي تسمح بتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، وذلك وفق رؤية منسجمة مع التحولات الجذرية والقفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإعلام، حيث وجه رئيس الجمهورية بضرورة مواصلة توفير كل وسائل الدعم لقطاع الإعلام من أجل تحقيق احترافية حقيقية وفاعلة والتمكين لصرامة آليات الضبط بموجب القوانين السارية المفعول في عالم يحتل فيه سلاح الإعلام والاتصال موقعا متقدما وحيويا في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم، وتحقيقا لغاية أسمى هي الوصول إلى إعلام مؤثر حر وتعددي يؤدي دوره كاملا في خدمة المجتمع ويكون جديرا بالمنافسة ورفع التحديات. Jamal Guessou, alors cette décision reflète une volonté politique claire et une vision globale visant à renforcer la place de la presse électronique dans le système médiatique national en la dotant des outils d'appui de financement nécessaires pour sa pérennité. De belles paroles, mais passons à quelque chose de plus sérieux.
Lorsque le frère, par exemple, ici présent, j'ai oublié son prénom, je m'en excuse, parle, par exemple, des journalistes un peu se déshonorent. J'aimerais juste que l'on n'ait pas de position accusatoire envers les journalistes en Algérie, car s'ils avaient la possibilité de faire autrement et de créer des espaces médiatiques où tout le monde puisse s'exprimer, je peux vous assurer qu'il le ferait. Ensuite, le frère a aussi parlé des institutions culturelles françaises. Alors, pour bien connaître le sujet, non seulement je mets de côté la communication de l'Al-Khabar. Je traite l'information, parce que j'ai une chaîne de télévision, donc je traite l'information et non pas la source. Tout d'abord, la question des instituts culturels français en Algérie traite, c'est vrai, c'est une réalité, comme l'a dit, je crois, le président Tebboune et d'autres, ils utilisent ces instituts culturels à d'autres fins. Ça, c'est une réalité. Je vais aller beaucoup plus loin que cela. Oui, non mais je dis bien, je sépare la source de l'information de l'information. C'est pas parce que El Khabar l'a dit que ce n'est pas vrai. Et donc moi je traite l'information. El Khabar rapporte que c'est une source bien informée, on connaît tous. Mais c'est une vraie. Je suis en train de dire que c'est vrai. Oui, mais je suis en train de dire que l'information est vraie. Et donc la France utilise les instituts culturels à cette fin. Je vais aller beaucoup plus loin que cela pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous lisent par des faits bien plus graves. Et ça tombe bien, c'est mon expertise et c'est mon métier. Vous savez, l'année dernière, lorsqu'il y a eu une vidéo qui a tourné à Alger, qui a été tournée à Alger par les services algériens avec une personne de l'ambassade française, avec un jeune, en tout cas une personne qui avait été attrapé en Syrie et qui, en Turquie, devait aller soit en France, soit aller en Algérie. Il a décidé d'aller en Algérie. Eh bien, je vous apprends qu'il y a une association en France, dans le 14e à Paris, qui s'appelle Artemis. Cette association a pour but de lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Eh bien, les services français ont utilisé cette association Artemis pour essayer de capter le jeune dont je parle, pour le faire venir en France. Non seulement pour essayer de tourner dans les quartiers Bab el-Ouad, Hussein Dey et El Harrach, pour justement coopter des gens des quartiers populaires. Et donc non seulement ce que dit l'Algérie est vrai sur les instituts culturels, mais pire encore, ils utilisent des associations françaises, Artemis, notez bien le nom de l'association, Artemis, Paris, vous allez la retrouver sur Internet, qui normalement lutte contre le terrorisme. Oui, mais revenons au sujet maintenant, Jam. Non, très bien. Maintenant que j'ai fait passer l'information, revenons au sujet. Je suis d'accord. Donc, je vous dis que d'abord, cette manière de procéder, et là le frère a raison, lorsqu'il parle de l'ANEP, qui est en fait le corps nerveux des finances des médias, qui font qu'un média peut vivre ou peut mourir, est une manière d'imposer des choix à des médias. Donc, le fait qu'ils ouvrent le spectre autour des médias électroniques, mais avec toujours cette même manière de faire, et en l'occurrence l'ANEP, ne va absolument rien changer. Vous allez rajouter juste des médias électroniques qui vont dire exactement ce que l'État veut dire. Donc, ça n'a aucun changement sur le fait. Moi, je dirais simplement au président de la République qu'il fait une erreur stratégique très grave de ce point de vue, parce que s'ils étaient stratèges à Alger, au lieu de fermer l'espace médiatique à des gens qui ne sont pas du même avis que l'État algérien, moi, je suis pour l'État algérien, et quand je dis Daoula Askari ou Meshi Madani, je le redis en face de vous aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec cela, mais l'État algérien fait une erreur. Pourquoi? Parce que en n'ouvrant pas l'espace médiatique, elle oblige des gens qui n'ont pas les mêmes idées à créer des espaces médiatiques à l'étranger et qui sont ingérables et qui peuvent être un danger pour la République. Et donc, stratégiquement, le président de la République fait une erreur stratégique très très grave, celle de ne pas ouvrir. En ouvrant, au contraire, en ouvrant l'espace médiatique, il se donnerait la possibilité d'avoir un regard, un œil, et d'essayer de gérer avec les médias. Donc stratégiquement, ce que le président de la République fait est absolument catastrophique. Merci Jamal. Nous allons regarder cette vidéo numéro 5.
عارفينها يعني التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، وافتراء على الجزائر. لما نشوف الزخم نتاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ماهيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. Karim Bouzi, tout le monde dit que la liberté d'expression en Algérie, elle est intacte, elle est garantie, et elle n'existe même plus dans aucun pays au monde. Quelque chose d'important en relation avec ce qu'a dit notre ami Monsieur Bessoum, dont je retiens facilement le nom. Les représentations étrangères en Algérie, quels soient les consulats, les ambassades, les centres culturels, les projets qu'ils développent en partenariat avec le tissu associatif ou bien avec le gouvernement, toute cette stratégie des pays étrangers présents en Algérie à travers les différentes structures vise essentiellement à promouvoir leurs intérêts et à défendre leurs intérêts. Et personne n'est naïf sur cette question, mais je tiens à préciser que, ceci dit, défendre leurs intérêts et espionner sont deux choses différentes. Les stratégies d'espionnage, les leviers, les outils d'espionnage des forces étrangères, des pays étrangers, sont beaucoup plus avancés que de se rabattre sur quelque chose que tout le monde connaît. Il est très facile pour nous, en tant qu'Algériens, en tant qu'État, en tant que État avec toutes les institutions, de visibiliser l'action de ces centres culturels, de ces représentations diplomatiques, consulaires, ambassades, etc., et de limiter leurs actions. Mais il est très difficile pour l'État algérien d'identifier et de limiter l'action des services secrets visant à espionner ce qui se passe, ce qui se fait en Algérie. Banaliser justement l'action d'espionnage et les outils d'espionnage des pays des puissances occidentales à de simples outils de centres culturels est une conception pour le moins naïve de la chose. Les représentations diplomatiques, culturelles, etc., elles défendent les intérêts. Karim Bouzi, vous êtes en train de soulever un point très important, c'est quel est le rôle justement des médias dans ce temps de crise, quand on a une diplomatie à côté qui a un peu failli quand même, enfin d'après beaucoup d'observateurs, et la presse qui fait pire. Je pense que le rappel de M. Attaf à la tête des affaires étrangères, et nous savons tous que M. Attaf a été absent dans le circuit depuis 2004, est caractérisant de l'échec cuisant de nos services, de notre diplomatie, et que les retentissants échecs diplomatiques de l'Algérie sur le plan international, sur le plan régional, est la preuve donnée que justement le pouvoir en place, tout bon, que l'appareil militaire qui est aux commandes de notre pays n'a pas de projet pour notre pays et n'est pas à la hauteur de l'histoire de millénaire de notre pays. Aujourd'hui, les profondeurs stratégiques pendant nos intérêts, on se rabat sur l'accusation de centres culturels, de consulats, qui par définition sont là pour défendre leurs propres intérêts. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui le sait. Je pense qu'aujourd'hui, l'échec, il est visible et que cet échec, recommencé par une élection présidentielle anticipée, ne règle pas essentiellement la légitimité du pouvoir.
Plus que ça, il aggrave la situation de notre pays en isolant un peu plus sur le plan international et régional notre pays et en exacerbant les tensions internes dans notre pays. Aujourd'hui, nous savons tous que ce passage en force vers le numérique marque justement la volonté du pouvoir à museler l'information dans les espaces numériques, d'abord en instituant des lois qui criminalisent l'opinion, qui verrouillent justement le champ médiatique sur les réseaux sociaux et qui, par définition, introduit l'ANEP dans ce champ numérique pour asseoir une véritable stratégie de clientélisme politique et financier. Et nous savons tous que le président Tebboune, lorsqu'il parle justement qu'il y a justement une multitude de journaux, qu'il y a de la presse, et effectivement, il parle de la presse qui caresse dans le sens du poil. Aujourd'hui, dans cette presse, il y a combien de journalistes, il y a combien d'articles qui sont écrits sur l'interdiction à Madame Ditour, Nacera, de rentrer dans son pays. J'en connais pas beaucoup, je n'en ai pas lu des articles sur ça, et sur ce point je salue la position du Front des Forces socialistes qui revient dans le gérant de la défense des droits des Algériennes et des Algériens, qui a dénoncé justement le refoulement de Madame Nacera Dito, et qu'aujourd'hui je ne vois pas cette presse ou ces journalistes qui ont pris position. Je tiens à rappeler effectivement que je suis tout à fait d'accord avec M. Gsum lorsqu'il dit que les journalistes, ils sont là, ils n'ont pas cette possibilité, et c'est ce que je dis, je ne les accuse pas, je ne suis pas en mode accusateur, mais je tiens à rappeler que cette presse, sans que j'ai eu à citer des individus, parce que je n'accuse personne, mais que cette presse ne peut pas s'exprimer, qu'effectivement, comme le disait Feu Séné Ahmed, les conditions politiques pour l'exercice politique et l'exercice de la souveraineté populaire ne sont pas garanties, ne sont pas réunies pour que les Algériens et les Algériens puissent s'exprimer d'abord, et encore puissent prendre en charge, prendre en main leur destin. C'est toute la précision que je tenais à faire pour notre ami M. Gsum. Merci. Merci Karim. Alors Jamal Gsum, c'est Karim. Karim Bouzid, apparemment vous avez un problème avec les noms Jamal. Non, parce que je ne l'ai pas eu beaucoup, en fait, lors de mes interventions sur le Maralabia, mais je ne vais pas vous oublier, ce Karim, croyez-moi. Oui, alors moi, ce que j'aimerais dire. Présentation faite façon à autre chose. Jamal Gsum, nous allons regarder cette vidéo. Je suis très honoré de faire votre connaissance, M. Gsum. Avec plaisir, c'est Karim, avec plaisir. On ne sera pas d'accord sur tout, mais le plaisir est là. Vous savez, j'aimerais en mettre en parallèle deux choses, deux, trois éléments. On va regarder cette vidéo. Okay. Number 7, please. الرئيس غيبذل مجهودات جبارة، مجهودات خارقة للعادة، خلاص كاع. من مسؤوليتكم من مهامنا احنا كإعلاميين نوصلوها للمواطنين وندافعوا عليها. ونحارب هذيك الدعاية المضادة، الدعاية المغرضة، الإشاعات، لازم نحاربها. الرئيس يبكي كما في مجلس الوزراء على المواطنين وعلى الطبقة الوسطى، يبكي عليهم. الرئيس غيبذل. الرئيس يبكي على الشعب الجزائري يا جمال كسوف. Ça c'était le ministre de la communication. Hein. Bah, sinon il y a une question. Allez-y, vous avez peut-être des choses à dire. Dire que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Vous savez, nous sommes passés du parti unique à 48 partis, si je me souviens bien, dans les années 90. Donc, c'est pas de passer de 1 à 48 que ça a fait qu'il y a eu un élan démocratique. Nous sommes passés de 1 ou 2 journaux à maintenant, je crois savoir de mémoire, plus de 300 journaux et de la presse écrite, dont la plupart ne sortent jamais et qui perçoivent des subsides de l'ANEP. Est-ce que cela fait la grandeur de la presse? Non. Je voudrais juste, pour illustrer mon propos, montrer à quel point la presse n'est pas prise au sérieux en Algérie. Il y a une chaîne d'information internationale. On l'appelle comme ça, All 24 News. Est-ce que vous avez déjà vu au monde, même dans un pays le plus reculé, une chaîne d'information internationale
qui n'a pas un seul correspondant à l'étranger? Vous avez déjà vu ça, vous? C'est-à-dire que une petite chaîne, ils ne font pas plus qu'une petite chaîne locale. Il n'y a pas un bureau à Paris, plutôt. Non, il n'y a pas ni bureau, même pas un correspondant à l'étranger, pas un seul. Et ça se prétend chaîne d'info internationale. Et ils nous rabâchent la même émission tous les samedis, et avec le même disque, ce qui fait que d'une chaîne d'information internationale, ça n'a même plus la qualité, ou ça n'a même pas la qualité d'une petite chaîne TV locale. Donc à partir du moment où on donne des moyens pour communiquer à grande échelle et qu'on ne prend pas les choses au sérieux, c'est pas une loi qui avait été imaginée par le président Tebboune en 2023, qui vient d'être promulguée, ou en tout cas décidée, qui va changer quoi que ce soit. Donc moi, j'ai simplement envie de dire que au président de la République, ça rejoint la diplomatie, d'ailleurs, ce que je voudrais dire, parce que l'un va avec l'autre. C'est que l'Algérie est incapable de défendre ses positions à l'international, car d'abord, elle n'a aucune visibilité à l'international. Les Français ne connaissent aucune chaîne de télévision algérienne. Il n'y en a qu'une internationale, ils ne connaissent pas. Donc, ils ne peuvent pas avoir est-ce qu'ils connaissent le soir d'Algérie, l'expression, le Watan, le Khabar, parce que toute la diplomatie passe par surtout le Khabar, le soir d'Algérie. Non, on s'adresse à la presse locale quand on veut toucher l'APS. L'APS a fait des ravages aussi. Hein. Oui, mais l'APS, si vous voulez, c'est le seul repère, pas international, mais plutôt français, parce que aucun pays au monde ne relève la presse de l'APS. Aucun. Il n'y a que la France qui le fait. Et donc, l'Algérie n'a aucun moyen de contre-pouvoir médiatique à l'échelle internationale. Ce n'est pas en s'adressant à El Khabar qu'on va toucher les Français. Et donc ça, c'est la grande erreur stratégique. D'ailleurs, par exemple, je vous donne un exemple concret qui fait que l'Algérie, sur la question de la presse, parce que la presse et la diplomatie, ça n'est pas à dissocier, c'est vraiment à mettre ensemble et en exergue. Je vous donne un exemple où l'Algérie a faux et la France a faux depuis 63 ans. Tous les deux ont faux. La Grande Mosquée de Paris, tiens juste à dire cela. La Grande Mosquée de Paris, par exemple, le président Tebboune pense que la Grande Mosquée de Paris a une influence sur les Algériens et les musulmans. Zéro pointé, parce que les jeunes, ou les moins jeunes, même jusqu'à mon âge, 55-60 ans, n'ont jamais été à la Grande Mosquée de Paris et ne suivent pas du tout ce qui est dit à la Grande Mosquée de Paris. La France fait pareil, d'ailleurs. Il y a un problème qui est soulevé par la France et les médias français sur la Grande Mosquée de Paris. La France pense que la Grande Mosquée de Paris a un impact sur la population musulmane de France, et les Algériens, là aussi, ils se trompent. Ils ont zéro pointé, tous les deux. L'Algérie met 4 ou 5 millions d'euros par an à la Grande Mosquée, qui ne touche que 1000, 2000, 3000 personnes sur je ne sais combien de millions. Et donc, tous les deux pays ont faux sur la question médiatique et sur la question diplomatique. Et donc, mais l'Algérie, franchement, je n'arriverai personnellement jamais à comprendre Jamal Ghissoum, certains avancent l'idée justement que même la France joue à sous-jeu. Même la France fait passer beaucoup de choses à travers la presse. On connaît tous les sorties de Le Point, Libération, Le Monde parfois, oui, même d'ailleurs la fameuse déclaration de Macron. Oui, mais donc il y a des Algériens qui parlent pourquoi quand c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Espagne, vous parlez de soft power, quand c'est l'Algérie, non, c'est la dictature. Oui, justement, mais en fait, c'est notre erreur. Eux, ils font jouer leurs intérêts à travers la presse. Juste, c'est Karim, faire jouer ses intérêts en espionnant à travers l'Institut culturel français, ça, non, c'est pas la fonction d'un institut culturel. Mais ils défendent, la France défend ses intérêts à travers quelques journaux et quelques médias. D'ailleurs, le fait d'avoir 300 et quelques journaux, ou je ne sais plus il y en a combien de la presse écrite, ça n'a absolument aucun sens. En France, vous avez 5 ou 6 journaux, vous avez 3 ou 4 télévisions qui ont du poids. Télévision, journaux compris, il y en a 9. En Algérie, vous avez je ne sais combien de chaînes
privées, de chaînes d'État, des centaines de journaux qui ne pèsent en rien au niveau international. Ça n'a absolument aucun sens d'avoir des centaines de journaux dont la plupart, je le dis, ne sont même pas imprimés. Et il y en a beaucoup, hein, je vous en retrouverai, de la presse qu'on n'a jamais vue, ni entendue, ni lue, qui touche de l'argent de l'ANEP par convenance personnelle. Et donc, le président Tebboune, quand il dit, par exemple, vous avez passé la vidéo, lorsqu'il dit il n'y a aucun pays qui a autant de presse que nous, ben, heureusement, parce que déjà, avec 200 journaux qui ne paraissent pas, on n'a rien. La France en a 9 entre les chaînes de télévision et la presse écrite, mais par contre qui fait des ravages. Donc l'erreur de l'État et du président de la République, c'est d'avancer la quantité au lieu d'avancer la qualité. Une chaîne de TV internationale qui n'a même pas un correspondant à Paris. Et avec ça, on va se défendre diplomatiquement et avec les médias. Merci Jamal. Karim Bouzid, est-ce que cette gestion médiatique de la diplomatie a fait affaiblir peut-être un peu la position de l'Algérie à l'échelle internationale? Nous avons vu un peu les insultes de quelques-unes. Je pense que la partie visible que nous avons dans notre diplomatie à travers les médias en Algérie nous donne justement une image assez désastreuse de l'action diplomatique de notre ministère des Affaires étrangères. Et je reviens sur un point mentionné par notre ami M. Gssoum concernant la mosquée de Paris. Je pense que son influence est réelle dans le cadre des institutions. Parce que d'abord, même l'État français, même le gouvernement français reconnaît la mosquée de Paris comme un interlocuteur lorsqu'il traite avec les questions liées à l'islam politique ou à l'islam de France. Deux, la mosquée de Paris sert toujours comme moyen de communication entre le gouvernement algérien et le gouvernement français, surtout pendant les périodes de tension et de crise telles que cette période que nous connaissons aujourd'hui. Et que justement, la mosquée de Paris joue ce rôle en relation avec la communauté algérienne résidant en France. Alors, à ne pas sous-estimer cette institution, parce que c'est une institution, il est vrai que son impact sur les décisions individuelles de la communauté nationale en France, il est réduit, mais sur le plan des institutions, elle joue son rôle et à Alger, on profite, le pouvoir en Algérie, on profite pour faire passer ces messages et même espionner l'État français, puisque ce sont des institutions qui développent des sentinelles d'observation des deux pays. Revenons justement à votre question. Je pense aujourd'hui que les victoires diplomatiques du Maroc, qui sont visibles, les nouvelles positions des pays occidentaux concernant des questions régionales, notamment le Sahara occidental, le revirement de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, ainsi que le projet prôné par Trump concernant le Sahara occidental, mettent en évidence l'échec justement de la diplomatie algérienne aujourd'hui, et qu'effectivement les médias en Algérie ne parlent pas de ça, ils font fi comme si de rien n'était, et ils continuent à faire campagne pour notre diplomatie comme si de rien n'était. Aujourd'hui, Karim Bouzid, pourquoi il continue dans ce chemin justement? On a perdu la bataille avec. On a perdu contre les Émirats, l'Espagne, le Maroc, la France. Je
je parle là sous le contrôle de M. Gsoum et je dis que effectivement, les médias en Algérie reprennent mot par mot les directives du gouvernement algérien. Ils leur disent, vous parlez de ce point, ils parlent de ce point, ils leur ordonnent de faire campagne contre cette personne, ils font campagne cette personne, et tout le monde, y compris les journalistes en premier, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'exprimer librement, ils ne peuvent pas faire une analyse politique sérieuse de la situation politique en Algérie. Ils ont leur raison, je suis tout à fait d'accord avec M. Gsoum qui dit que c'est pas facile, les conditions ne nous permettent pas une libre expression de la parole et de la plume. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le constat il est là et que la presse aujourd'hui est verrouillée, muselés, et que les journalistes, effectivement, ne peuvent pas écrire comme il se doit. Et je tiens à rappeler à notre ami M. Gsoum que quand un des journalistes brillants de notre Algérie, Farid Alilet, a été refoulé de l'aéroport d'Alger, et que les autorités algériennes, le pouvoir algérien a refusé à cet Algérien justement de rentrer dans son propre pays alors qu'il n'a pas de résidence en France, il a été refoulé. La société médiatique en Algérie s'est tue. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas fait campagne pour ça, elle n'a pas défendu Farid Alilet, qui est un des leurs, qui est une brillante plume. De la même façon que la société médiatique en Algérie, les relais médiatiques n'ont pas parler du refoulement de Madame Nassira Dito, qui est présidente d'une association des familles disparues en Algérie, qui est une dame qui souffre de la disparition de son propre enfant. C'est une femme qui force le respect, une femme debout, qui a été refoulée encore une fois de rentrer dans son pays, et que effectivement cette situation nous donne la preuve directe qu'il y a un verrouillage, il y a un recul, il y a un musellement des libertés, et que nous dirigeons vers un État poutinien à la russe, où l'expression est muselée, où la presse est verrouillée. Merci, restez avec nous. Jamal Gsoum, nous avons parlé il y a 2 jours, je pense, de la une de l'Khabar aussi, qui a suscité de grosses polémiques en Algérie. Voilà, il est là. Le Mahad Thaqafi al-Faransi, Markaz al-Tajassus, donc le centre culturel français, centre au nid d'espionnage. Jamal Gsoum, est-ce que c'est normal d'aller vers ce genre de une en grande machette, etc. Est-ce que c'est étudié? Est-ce qu'on a étudié la réaction, ou alors tirer balle, comme disent les Algériens? Vous savez, c'est une information, moi je vous le dis parce que tout simplement, ça fait partie de mon expertise et de mon métier depuis des décennies. Donc, l'information qui a été donnée par Al-Khabar, mis à part que le fait que ce soit Al-Khabar, ça aurait pu être un autre journal, que la qualification de l'information n'est pas à prendre de manière plus importante ou moins importante en fonction du canal. Si c'est une information vraie, elle a été diffusée, et je pense très sérieusement, que c'est une réalité. Maintenant, la presse a sa façon d'agir. Je veux dire qu'en France, les journaux, et nous sommes dans une démocratie en France, moi je suis né en France, les journaux ne vont pas forcément titrer une de la meilleure manière qui soit. Là, ce qui a été écrit par Al-Khabar, c'est une information précise. Donc, le fait qu'il y ait des centres culturels qui sont impliqués dans un Tajassus, etc. Donc, moi, je ne vois pas de problème dans la une du journal Al-Khabar. La presse française agit de la même manière. Toutes les presses du monde font pareil. Pourquoi est-ce que on va centrer notre étonnement parce que c'est Al-Khabar et parce que Al-Khabar est guidé par le service presse de la présidence de la République? C'est vrai. C'est-à-dire que ceux qui donnent des ordres à Al-Khabar,
c'est Kamel Sissi Saïd et consorts, d'accord? Mais ce n'est pas parce que l'information a été donnée qu'elle est fausse ou qu'elle est mal faite. Je suis un pragmatique, moi je suis pas un idéologue. Quand on fait bien, je dis c'est bien. Et quand c'est pas bien, je dis c'est pas bien. La une a été donnée, l'information, je vous le dis, est réelle. Vous savez, le président Tebboune, je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais je l'ai vue il y a 3-4 jours, peut-être que vous pourriez la retrouver, où il disait qu'il y a des associations qui viennent en Algérie, mais qui agissent au nom de services extérieurs. Et c'est vrai ça aussi. Je retrouverai la vidéo, mais c'est une réalité. L'association Artemis dont j'ai parlé, elle était aussi en lien avec les instituts culturels français. Donc, ce sont des réalités. Maintenant, elles plaisent pas ou elles plaisent, une info est une info. Donc, je vois pas de problème. Karim Bouzid, par rapport à cette une, après, de l'autre côté de la France aussi, on a eu droit à la une de Le Point, etc. Oui. Ça me désole d'entendre notre ami Gsoum évaluer justement la une de Khabar de cette façon. Je pense que la situation des relations entre notre pays, l'Algérie et la France, sans la cause directe de cette guerre par médias interposés, et que effectivement je regrette qu'un journal fondé par Faram Al-Tireni Chefresri, paix à leurs âmes bien sûr, ait publié une comme celle-là. Cette phrase publiée par le journal Khabar illustre parfaitement les dérives des médias publics et de certains médias privés en Algérie, dans notre pays, parce qu'ils sont passés sous le contrôle du pouvoir, des gardiens de la vérité. Ils sont devenus de vrais relais complaisants d'un discours officiel verrouillé. Ce basculement traduit réellement les intentions de Tebboune, de l'appareil militaire aux commandes, à verrouiller l'espace public, l'espace culturel, l'espace informationnel, l'espace politique, l'espace syndical, et que la volonté du pouvoir à s'investir dans les espaces numériques annonce encore une autre forme de verrouillage. En instituant justement l'ANEP dans les espaces numériques, il clientélise, il verrouille l'expression politique à de simples clients, à une simple clientèle à son service. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité de dire que le désastre diplomatique en Algérie est la conséquence directe de l'absence d'un projet politique, et que la réélection de Tebboune au poste de président de la République n'a pas réglé la légitimité, la question politique, la question de la légitimité du pouvoir, que les institutions politiques n'ont pas été réhabilitées pour jouer leur rôle. La même mise du pouvoir de la police politique sur les différentes formations politiques, le verrouillage, la normalisation que subissent les Algériennes et les Algériens chaque jour dans leurs syndicats, dans leurs partis politiques, dans leurs espaces d'expression, démontre que effectivement ce pouvoir ne peut pas accepter qu'il y ait véritablement une alternance au pouvoir. Le pouvoir militaire en Algérie s'est arrogé le droit de s'instituer, de s'auto-donner ce rôle d'arbitre des différentes forces politiques algériennes. Et il se donne cette position d'arbitrage pour mieux contrôler, pour mieux empêcher toute alternance au pouvoir. Aujourd'hui, je reviens au sujet qui nous concerne, c'est la relation algéro-française. Les deux parties sont responsables de ce désastre. Je dis que la droitisation en France, qui est porteuse
de danger pour la France elle-même et qui exploite justement la question de la présence des Algériens en France, ainsi que le comportement du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau concernant l'Algérie, participe justement à une pré-campagne aux élections présidentielles de 2027 en France. De la même façon, le pouvoir algérien exploite la question de la relation algérienne et française pour un enjeu interne, pour nourrir ce sentiment anti-français, hystériquement présent en Algérie, pour le dire franchement aujourd'hui, pour justement s'attaquer à toute tentative d'opposition au régime. Nous savons que la dernière interdiction des 13 partis politiques pour organiser une marche est une preuve directe que l'espace public reste fermé pour les Algériennes et les Algériens, et que de la même façon, le pouvoir s'investit dans l'espace numérique pour se donner le droit d'existence, c'est-à-dire à travers l'ANEP, il peut tuer n'importe quel espace numérique et d'information qui n'obéit pas à leurs injonctions. Aujourd'hui, nous le disons, l'espace public, qu'il soit au réel ou au virtuel, est interdit aux Algériennes et aux Algériens. Merci Karim Bouzidi. Jamal Gessoum, un dernier mot. Dernier mot pour dire à Karim que s'il dit vrai, je dirais qu'il dira vrai. S'il se trompe, je lui dirais qu'il se trompe. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas ce que j'ai appelé moi un binariste. C'est un mot français qui n'existe pas pour dire qu'on est toujours à l'extrême de quelque chose. Lorsque Karim dit que nous avons notre responsabilité en Algérie sur la question du Sahara occidental et de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par différents pays, je dis qu'il dit vrai. C'est-à-dire que nous avons fait une erreur de ne pas avoir une diplomatie offensive, mais toujours une diplomatie défensive. Dans un match de football, il faut des défenseurs, mais il faut aussi des attaquants. Et donc, nous n'avons pas une diplomatie avec des attaquants. Sur la question des médias, j'en ai dit ce que j'avais à dire, et donc il y a tout à refaire et à refondre. Ensuite, l'erreur vient de la France. Vous savez, celui qui a attaqué le premier, c'est toujours celui qui a tort. Et celui qui a attaqué le premier, et pas sur la question du Sahara occidental. La Sahara occidental, c'est une affaire qui est traitée à l'ONU. Mais sur les attaques intempestives du Bruno Retailleau depuis le mois d'octobre ou novembre dernier, donc la France sur cette question est en tort. Maintenant, sur la question de la sécurité d'Algérie, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, je serai toujours derrière mon pays. Quoi qu'il en soit, on dit ma Palestine zalma wal mazlouma, eh ben je vais commencer par mon pays, l'Algérie. Zalma wal mazlouma, moi qui vis à l'étranger mais qui suis souvent en Algérie, je serai toujours derrière mon pays. Même s'il a tort pour la sécurité, je serai derrière. Maintenant, on peut ne pas être d'accord entre Algériens, on peut en discuter avec Karim. En plus, je suis à Paris, on peut se rencontrer, on peut en parler, mais en tout état de cause, je serai toujours derrière mon pays, vif ou mort. Merci Jamal, merci Karim Bouzid, merci à vous toutes et à tous. مجهودات خارقه من مسؤوليتكم، من مهامنا احنا كاعلاميين وصلوها السلام عليكم.